Je dirais encore, tu as 12 hectares. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu n'as encore rien perdu. Rien encore ne t'est stoppé. Et je donnerai, tu as encore 12 hectares. Mais pour les 12 hectares, il te reste 2 semaines, 12 hectares de 2021. Mais tu dois avoir, quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi les 12 hectares de 2022. Dis-les. Dis pour la joie, pour la bénédiction, pour la santé, non pour la déception, non pour l'échec. Dis, Seigneur, j'attends le 12 hectares de 2022. Est-ce que quelqu'un comprend que cette année renferme 12 mois? C'est les 12 hectares. C'est le lieu que tu vas marcher. C'est l'endroit que tu vas te marier. C'est l'endroit que tu vas élever tes enfants. C'est là où tu dois fonctionner avec ton diplôme. C'est là que tu entreras dans le contact. Et c'est là que tu dois découvrir. Et gère aussi la connaissance que tu as. Les 12 hectares de bénédiction. Alors cet homme, il saisit l'opportunité. Il a semé. Pendant qu'il a semé, après le récolte, vous savez, si tu fais un business, si tu as travaillé, c'est pourquoi la gestion était quoi? Et maintenant, nous terminons l'année, tu la termines comment? Tu la termines comment? Comment tu termines cette année? Notre Dieu est tellement merveilleux. Dans le verset qui me perdit là, la Bible est en train de nous dire que pendant que les enfants de Dieu sont sortis de l'Égypte, et Dieu leur donne, vous devez célébrer la fête pendant 3 fois pendant l'année. Si quelqu'un pouvait me checker. Vous devez célébrer la fête pendant 3 fois l'année. Et ces choses, ce sont des choses tellement importantes. Et Dieu dit ceci, pendant que vous sèmerez, pendant que vous devez moissonner, n'oubliez jamais le nom de l'Éternel. Pour dire quoi? Chaque année, Dieu veut que vous et moi, nous célébrons son nom. Et Dieu veut que nous célébrons son nom avec ce qui nous appartient. Et ce qui t'appartient, premièrement, c'est toi, c'est moi, c'est tes valeurs. C'est comme ça que Dieu fixe l'homme. Et Dieu nous donne une année qui renferme des saisons importantes pour marquer le bien puissant, pour aller plus loin et plus haut. Et ces choses vont être importantes pour ta vie et pour ma vie. Mais la chose, c'est quoi? La Bible dit, cet homme, pendant qu'il a réussi ce qu'il a réussi, reviens au 19. Pendant qu'il a réussi ce qu'il a réussi, la Bible dit ceci, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien. Oublie Dieu. Mon âme, tu as beaucoup de bien. En réserve pour plusieurs années. Donc pour dire que l'année que Dieu nous donne, effectivement, c'est pour que nous puissions avoir plusieurs choses à bénir ton existence et ta destinée. Dieu ne nous présente jamais sur terre et que nous s'aimons ou nous travaillons pour ne rien avoir. Mais ce qui fait que nous puissions rien avoir, pendant que nous fonctionnons et nous travaillons, c'est l'ennemi de notre vie. C'est le malin. C'est lui qui frappe, qui nous limite, c'est lui qui prend, c'est lui qui va dépouiller ce qui nous appartient, c'est juste le malin. Mais pour que nous travaillions au-delà du malin, c'est ce qui fait que ne t'appuie jamais sur ta saison sans Dieu. À l'hiver, qui est ton protecteur? Pensez que c'est ton manteau? C'est le manteau, comme je disais. Non. Pensez que pendant l'hiver, pour bien vivre, savoir tes bottes? Non. Vous savez, souvent je vois des personnes qui sont dans des pays très chauds, mais ils ont des bottes
qu'on utilise ici, je me demande, mon Dieu, il pourtant ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas la connaissance de ce qu'elle est en train de porter. C'est comme quelqu'un qui est sur la terre n'a pas la connaissance pour lequel que tu es sur la terre. Ah, acclame Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'a pas la connaissance pourquoi c'est que tu as. Alors tu ne peux pas gérer et tu ne peux pas vivre heureux. Ah, je dis, Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, il t'a donné 12 hectares sur la terre et chaque saison, tu dois le sélectionner dans ce que tu fais et tu seras important et tu vivras heureux. Vous savez, l'homme entre souvent dans l'orgueil parce que l'homme se dit, waouh, j'ai trop gagné. Et cet homme, pendant qu'il dit, mon âme, tu as beaucoup de bien. Ici, l'homme oublie Dieu. Mon Dieu, tu m'as donné de beaux enfants. Mon Dieu, tu m'as donné une très belle créature. Mon Dieu, tu m'as donné l'argent. Cette année, j'ai gagné. Oh mon Dieu, merci. Mon Dieu, tu as fait que je puisse dormir, que je puisse me réveiller. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu veut entendre sortir en nous. Mon Dieu t'a présenté un bon fiancé devant moi. Mon Dieu, tu m'as donné l'intelligence à mes études. Dieu ne veut plus que nous lui écartons dans toutes nos saisons et dans ce que nous accomplissons dans nos saisons. Acclame-le. Acclame-le. Seigneur, tu m'as donné les enfants qui sont au Canada, qui sont à l'extérieur du pays. Dieu veut qu'ils soient dans tout ce que tu fais selon ta saison. Vous savez, Dieu ne cherche pas comme le patron de là où tu travailles. Mais ce que Dieu veut seulement, que quelqu'un dit, mon Dieu, merci, parce que tu m'as donné les 12 hectares. Je vous ai dit, le 12 hectares, c'est le 12 mois que Dieu a placé pour l'homme sur la terre. Et les 12 mois pour nous au Canada renferment 4 saisons. Et dans chaque saison, ne t'appuie pas sur ta saison sans Dieu. Et sur une des saisons, a plus que Dieu, mais Dieu. Si ton enfant mange bien, je dis mon Dieu, merci, parce que mon enfant mange bien. Vous voyez, ce n'est pas compliqué avec Dieu. C'est ce qu'il attend de nous. C'est là qu'il veut que pendant que tu es encore sur la terre, tant que la terre subsistera, il veut, dans votre phrase, dans votre marche, dans vos projets, dans vos priorités, qu'il soit là. Et c'est par là l'ennemi de notre vie ne pourra jamais se figurer, ne va plus jamais s'infiltrer, ne sera jamais dans la même marche avec nous. Il faut que l'ennemi de ta vie ne marche pas avec toi dans le 12 hectares, dont j'intitule le 12 mois que Dieu donne pour une année, qui renferme le saison dont nous avons cité l'hiver, l'été, l'automne. Aidez-moi, celle qui suit, c'est quoi? Le printemps. Et dans tout ce temps-là, mon Dieu est là. Et dans tout ce temps, c'est Dieu qui me mène. Dans tout ce temps, je vais faire tout avec Dieu. Dans tout ce temps, je vais agir avec Dieu. Dans tout cela, je vais marquer avec Dieu. Dans mon sommeil. La nuit est aussi intitulée, vous devez le tenir et le saisir. Elle est parmi nos saisons. Si je dors, dans chaque saison de mon sommeil, Dieu soit avec moi. Ce n'est pas compliqué. Et la journée, parce que la Bible dit, tant que la terre subsistera, le semail, moisson, l'été, l'hiver, le froid, le chaud, le jour et la nuit, cela ne cessera pas. Alors, aie une fierté pendant que tu vis, à chacune des saisons. Mais pour vivre, Dieu ne veut plus que tu t'appuies seulement à ce que Dieu t'a donné. Alors cet homme dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. L'année est importante, je vous ai parlé. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Est-ce que vous voyez le nom de Dieu là-dedans? Vous voyez le nom de celui qui lui a donné les hectares avec lesquels il a semé, il a moissonné le bien énorme. Il ne parle pas de Dieu. Il ne parle que de lui-même. Il ne parle que de ses sentiments. Il ne parle que de ses priorités. Il ne parle. Je vous ai dit la fois dernière. Je vous ai dit ceci.
il faut saisir quelque chose d'important dans ta vie. Tes priorités, c'est quoi? Pour les 12 hectares que je nomme, une année qui renferme 12 mois. Et dans cette année, il y a des périodes divisées où il y a des saisons. Place Dieu. Mets Dieu. Avance avec Dieu. Mais cet homme dit, j'ai plusieurs années. Parce que les années est important. Le 12 mois pour toi est important. Mais penses-tu qu'as-tu tout raté? As-tu tout manqué? As-tu tout perdu? Dis non. Comme tu es encore sur cette étendue que Dieu a semé, c'est un semail de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses moissonner. Dieu place la terre. Il te donne l'étendue. Tu dois aller plus loin. Tu dois élever. Tu dois fonctionner. Tu dois aller plus puissant. Tu dois aller à l'auteur. Tu dois aller en largeur. Tu dois aller en superficie. Ne t'arrête jamais. La vie comme la terre ne peut encore arrêter et rien ne s'arrêtera en moi. Et que rien ne s'arrête en toi. C'est ce que Dieu te dit. Mais n'abandonne jamais Dieu. L'ennemi vient nous abattre. Je vous ai parlé et saisis ça encore. Plus si à l'hiver, tu ne portes pas le botte, tu ne te couvres pas bien. Le foie entre petit à petit. Et au fur et à mesure, à la vieillesse, ton corps ici au Canada sera beaucoup plus malheureux. Même ceux qui sont nés ici, c'est pourquoi moi j'ai dit, personne ne peut m'apprendre quelque chose ici. Je connais tout parce que, et surtout je sauve, nous les Acadiens, on sauve les Français. Et plus aussi tu es loin de Dieu, plus les esprits mauvais vont commencer à prendre petit à petit l'espace en toi et la finalité c'est de te détruire. C'est comme je disais, Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, pour égorger et pour finir. Les 12 hectares dont j'intitule une année répartie avec 2 saisons différentes, ne t'appuie pas sur ta saison sans Dieu. Parce qu'il y a des forces. C'est pourquoi on parle de la maladie héréditaire. Tu verras, son père avait la diabète. Et la génération commence à avoir même maladie. Et ce sont des choses qui sont démoniaques. Mais ça se fait au moyen du sang. Et ces choses, ça se nourrit à partir des cordons ombilicaux de ta mère. Voilà, c'est comme ça que la maladie et toutes ces choses commencent à entrer à partir de choses héréditaires qui sont tellement démoniaques. Et tu peux refuser dans la prière, dans tes saisons, et ces choses vont te quitter. Tu verras dans cette famille, tout le monde, s'ils se marient, ils ont le divorce. Les gens vont dire c'est normal. J'ai vu les gens au Canada se marier. J'ai vu un couple autour de nous qui ont acheté une belle maison. Ils étaient très contents. Ils s'aimaient toutes deux. Ils avaient juste un animal qu'ils élevaient. Donc, comme c'était tout bon autour d'eux. Mais le jour qu'ils ont eu un petit garçon, ça fait que 6 mois, il y a eu divorce. Vous savez, j'ai demandé au garçon, mais pourquoi vous vous êtes séparés? Les garçons ont dit, ben non. Elle voulait juste qu'on puisse avoir un enfant et puis elle va prendre le bénéfice de l'enfant. Ce qui fait que si nous sommes loin de Dieu, la loi de ce monde va dominer à nous petit à petit. Et il y a des choses qui viendront réelles. Tu échoues, réel. Tu divorces, réel. Il y a une théorie réelle. Pourquoi? Parce que ces choses affectent l'homme petit à petit et l'ennemi va conquérir la destinée de quelqu'un et quelqu'un commence à être en prison et prison et prison. Faisons attention, ne restons pas loin de Dieu. Si tu t'appuies dans ta saison toute seule, mais laisse-moi te dire, il y a une force qui t'accompagnera, que j'appelle l'ennemi, le diable, le malheur, le trouble, la dépression, l'échec, les désolations. C'est ce qui fait que plus on a Dieu, nous serons révélés par Dieu beaucoup de choses. Nous, plusieurs choses qui arrivent dans notre ministère avec ma femme, Dieu nous parle dorénavant. Il y a des choses que Dieu nous parle. Nous, tu peux te présenter avec quelque chose comme ça. Mais Dieu nous révèle déjà. Dieu, il est un Dieu qui parle. C'est pourquoi il ne faut jamais abandonner Dieu. Il ne faut jamais rester Dieu derrière vous. Il faut que Dieu soit en avant de toutes choses.
plus tu gagnes beaucoup, plus tu peux oublier Dieu. Cet homme dit, mais non, j'ai plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Pendant cette année, tu t'es réjoui, tu as mangé, et Dieu, tu habilles, et Dieu. De plusieurs personnes qui sont créées par Dieu, qui sont sur cet espace de la terre, ne restent qu'à ces niveaux. Ils peuvent manger, ils peuvent boire, ils peuvent se réjouir, mais Dieu n'existe pas. Et voilà, c'est pourquoi on souffre depuis des ans. Aucun homme intelligent, plus que l'esprit malin qui est en train de nous abattre avec le masque. C'est pourquoi l'homme souffre et l'homme souffrira si nous abandonnons Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous révéler. Et ça peut arriver comme ça. Et Dieu, si Dieu n'arrête pas d'autres choses sur la terre, aucun mécanisme, aucune machine, aucune sélection des intellectuels ne pourra arrêter ce que Dieu, s'il n'arrête pas. Parce qu'il est au-delà de tout ce qui peut se faire. Mais vous me direz, pasteur Raoul, mais pourquoi c'est arrivé? Mais parce qu'un grand nombre de familles, de personnes ne connaissent pas Dieu. L'espace de Dieu aujourd'hui est tellement petit. Les familles qui aiment Dieu tellement petit. Les contrées, les pays qui aiment Dieu, c'est tellement petit. Où est la place de Dieu? Et ce qui arrive, personne ne pourra nous défendre. Mais je crois pour toi, comme tu l'aimes, tu es dans sa maison, il te protégera, il te gardera, il continue à te tenir par sa main et tu avances avec lui. Ne mange pas, ne bois pas dans ta saison sans Dieu. Le 20e verset, je vais terminer, qui me dit ceci. Le verset 20 me dit ceci. Mais Dieu lui dit, donc Dieu entend. Mais pendant que nous voyons ces des années, que j'appelais quoi? C'est des années d'hectares, 12 plus 12, ça fait 24. Les des années très malheureux depuis que je suis né. Et non pour moi, pour les autres. Ce n'est pas pour moi, pour les autres. Le monde entier souffre. Les des années ici, les gens souffrent. Leurs pensées sont déballottées. Il y a ceux qui ne veulent même plus entendre l'information. Il y a ceux qui ne veulent même plus entendre quoi que ce soit. Oui, c'est normal. Gardez-vous dans cette atmosphère. Levez votre saison avec Dieu. Dites, Seigneur, notre saison avec toi. Peu importe ce qui passe, peu importe ce qui est autour de nous, notre saison est avec toi. Cette année, tu nous as donné. Nous sommes avec toi. Nous vivons avec toi. Nous marchons avec toi. Même si les hommes complotent contre ton nom, dis-le, ma saison est entre les mains de Dieu. Ce que je vais réaliser, mes enfants, ma famille est avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu connaît tout. Tout ce qui passe, Dieu connaît. Tout ce que tu voudras faire, Dieu connaît. Même ce que tu penses aujourd'hui, Dieu connaît. Si quelqu'un dit ceci, waouh, le 26, on sera notre projet baptiste. Quelqu'un déjà dit, j'ai mes 10 000 $. Ça sera pour lèvres, on va sortir ici. On ne veut plus voir des chaises coincées. On veut être dans un cadre noble de Dieu les années qui viennent. Est-ce que je suis comme cet homme? Dieu dit, insensé, si nous sommes notre saison, réaliser le rêve avec Dieu, si nous avons des objectifs sans Dieu, Dieu nous appelle insensés. Si nous dormons, notre sommeil n'a pas Dieu. Je vais lever les enfants sans Dieu. Dieu me dit, tu es insensé. Vous savez pourquoi Dieu a dit cela? Parce que l'homme dit, mon âme. C'est comme s'il connaît l'âme. Aucun médecin ne connaît l'âme. Pendant que je meurs, c'est l'âme qui part. On ne peut pas maîtriser l'âme. L'âme, c'est un mystère de la création. L'âme, c'est une valeur d'un Dieu créateur de l'homme. L'âme, c'est une valeur mystérieuse. Donc, si je mourais, c'est l'âme qui part. Alors, on ne peut pas freiner si l'âme veut partir. C'est ça que l'homme dit. Mon âme, réjouis-toi. J'ai plusieurs choses en réserve. Dieu dit, insensé, cette nuit même, voyez que Dieu connaît la nuit. La nuit, c'est pourquoi je dis, et ne t'appuie pas sur ta saison de dormir sans Dieu. C'est pourquoi il y a des choses qui peuvent nous surprendre la nuit ou le jour. Ah, quelqu'un peut dire un bon amen.
Mais si Dieu est avec toi, mais si toi tu es avec Dieu, mais si toi Dieu est ta priorité, mais si tu gères ta vie avec Dieu, et rien ne pourra te surprendre, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Dieu veillera sur toi. Et Dieu te défendra. Et Dieu te guidera. Parce qu'il connaît tout ce temps est placé par lui. C'est pourquoi la gérance de notre temps, nous pouvons bien le gérer avec Dieu, chaque saison. La Bible dit ceci. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera? Sera-t-il? Sera-t-il? Donc ici, c'est Dieu qui a vengé. Parce que Dieu voulait voir son nom là. Voyez ici, depuis le verset que vous avez vu, et de là où nous descendons, cet homme a oublié Dieu qui l'a placé sur la terre. Pendant que les 5 coins du monde oublient Dieu, et les 5 coins du monde sera sombre. Et les 5 coins du monde ne peuvent pas trouver la solution de quoi que ce soit. C'est pourquoi, enfant de Dieu, réjouis-toi d'avoir Dieu. Réjouis-toi que ta saison marche avec Dieu. Réjouis-toi de marquer ta saison avec Dieu. Réjouis-toi de faire ce que tu fais avec Dieu. Parce que tout est en lui. Voilà, Dieu dit, je vais voir ce que tu as gagné, pour qui tu vas laisser. Alors, il connaît la vraie vie pour toi et ma vraie vie. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Peut-être plusieurs années ou 7 années, tu avais fonctionné toute seule. Les saisons de tes années étaient toutes seules. C'est pourquoi ton échec. C'est pourquoi tu te troublais. C'est pourquoi tu es coincé. C'est pourquoi tu es angoissé. C'est pourquoi tu es magané. C'est pourquoi tu es renversé. Mais si chaque saison de ta vie, Dieu est au milieu, et tout ce que tu feras restera. Il nous reste encore plus ou moins 1 semaine ou 2 semaines. L'année termine. C'est pas tard. Quelqu'un peut dire, c'est pas tard pour moi. Devant mon Dieu. Ne t'appuie pas à ta propre intelligence sur ta saison. Apprends à te recueillir dans la présence de Dieu. Chaque saison que nous accueillons de l'Éternel sera autour de lui. Et ce que je vais faire sera avec Dieu. Je vous ai dit de quelque chose. Si on ne connaît pas ce que l'on a, on ne peut pas gérer cela. C'est comme cet homme, le riche ici. Il est né, il a retrouvé une étendue de la terre, même si ça provenait de leurs ancêtres. Il a pris ses hectares, il a fait ses semences, il a fait le récolte, il a eu beaucoup de biens. C'est comme vous et moi. Nous sommes ici des étrangers, des pèlerins, la Bible l'appelle. Nous sommes comme des vapeurs. Quelqu'un connaît un vapeur. Quelqu'un connaît l'automne. J'aime voir l'automne et les feuilles d'automne. Mais je sais que ça donne du travail pour nous au Canada. Hein, vous savez, ça fait tomber des feuilles. Hein? Hein? Tel est l'homme. L'homme est comme un vapeur. Apprenons à chérir notre saison avec Dieu. Que ce soit pour une vie présente. Mais tiens-le, retiens-le. Tu n'es pas pour inutile. Tu as 12 hectares que j'ai intitulé. C'est une année qui renferme 12 mois. Et dans cette année, il y a des saisons. Dans chacune des saisons, ne t'appuie pas sur ta saison sans Dieu. Mets-toi debout. Juste, tu tiens ton masque, tu vas prononcer ces paroles avec moi, après moi. Sois vraiment très concentré. Quelqu'un va dire, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième fois, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis important. Moi et ce qui m'appartient. Devant Dieu. Devant les hommes. Je suis important.
le 12 mois, elle est une hectare que Dieu me donne. Ce qui renferme une année, Dieu m'a placé pour bâtir, pour réussir, pour dominer sur mon ennemi, sur la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque saison de ma vie, déclare-le, chaque saison de ma vie, chaque saison de ma vie, je ne m'appuierai pas sur mon intelligence, mais je vais m'appuyer sur Dieu. Les détails de chaque saison, de ma vie, de ma vie, de ma vie, de ma vie, je suis sélectionné pour le meilleur avec Jésus. Je suis sélectionné pour la bonne santé avec Jésus. Je suis sélectionné pour une vie longue, pour une vie longue, pour une vie longue. Moi et ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais terminer cette année. J'oublie tout ce qui avait affecté ma vie. Que cela ne m'accompagne pas pour terminer l'année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque détail de cette année qui avait troublé ma vie, qui avait choqué ma vie, qui avait échoué ma vie, j'ai pris ce matin. J'ai pris ce matin. Je prie ce matin que cela sort de mon corps. Tu ne m'accompagnes plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Après moi, tous les œuvres qui accompagnent mon corps, qui accompagnent ma famille, qui accompagnent mon corps, qui n'est pas pour une bénédiction, qui n'est pas pour une bénédiction. Lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma famille, lâche ma famille, lâche ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie qui est sur la terre, peu importe sa provenance, je refuse cela dans mon corps. Je refuse cela dans mon corps, dans ma famille. Peu importe s'il est une maladie générationnelle, s'il est une maladie générationnelle, si c'est un problème générationnel, des mondes humains, du monde des ténèbres, du monde de la sorcellerie, je refuse cela. Je refuse cela dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-le, au nom puissant de Jésus-Christ. La honte qui avait installé un grand espace. La mort qui avait placé un grand espace. L'échec qui avait placé un grand espace dans ma vie, dans ma famille. Sors, 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 sors au nom puissant de Jésus-Christ. Sois calme, il y a quelque chose qui se fait. Tu vas oublier tout le choc de ta destinée. Tu vas oublier tout le choc de ta famille. Tu vas commencer à compter de nouvelles choses maintenant. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un va dire mon corps. Dis mon corps. Ma destinée. Ma destinée. Ma vie. Ma vie. Ma famille. Ma famille. Tu commences aujourd'hui de compter
décomptabiliser, décomptabiliser des nouvelles récoltes, des nouvelles récoltes, des nouvelles bénédictions, des nouveaux souvenirs, des nouveaux souvenirs. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de mauvais ne m'accompagne plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle de nouvelles bénédictions sur ma vie, sur ma vie, sur ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle une nouvelle santé. J'appelle la santé. J'appelle la santé dans mon corps, dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute après moi pour terminer. Je refuse. Je refuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les plans du diable, tous les manœuvres des mondes humains, tous les manœuvres du diable, de la sorcellerie, de l'échec, de la honte. Je refuse. Encore je refuse. Encore je refuse. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Dis de mauvaises nouvelles. Nous nous sommes séparés. Avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. De mauvaises nouvelles. Dans ma famille. Dans mon corps. Dans ce que je fais. Dans mes saisons. Je te refuse. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va dire, je décolle maintenant. Je décolle maintenant. Avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le Dieu de ta saison?